C'est un truc de ouf parce que à chaque fois que je suis malade, ça peut se voir de tous les côtés. J'ai ma coupe, ça va pas, je ressemble à Manu de l'âge de glace. J'ai mon visage qui triple de volume. Je ne sais pas si ça arrive qu'à moi, mais à chaque fois que je suis pas bien, que je suis malade, j'ai le visage qui gonfle. Et ensuite, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai une tête de déterré. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça peut le faire. Je suis en fin de maladie. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où justement, je vais essayer de cacher cette tête. Je vais changer ma tête. On va se transformer en Bomba Latina. Et comme ça, personne verra qu'on est malade, qu'on est fatigué et qu'on a dormi seulement 3 heures la veille. Juste avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire qu'elle est en partenariat avec la marque Freshly Cosmetics. Je suis trop content de encore travailler avec cette marque. J'avais déjà travaillé avec Freshly Cosmetics, mais en story Instagram, et aujourd'hui on se retrouve en vidéo YouTube. Peut-être que vous connaissez déjà la marque étant donné que d'autres influenceurs et d'autres influenceuses en ont déjà parlé. La marque Freshly Cosmetics, c'est une marque qui propose des cosmétiques bien entendu, mais qui sont vegan, naturels et durables. Le naturel chez Freshly Cosmetics, c'est parce que les meilleurs produits sont composés à partir de plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Vegan, c'est parce qu'il y a tout simplement aucun ingrédient d'origine animale. Et durable, c'est parce qu'ils utilisent des packaging tels que le verre, le carton et le bois. Et en plus de ça, si vous avez envie de tester la marque, vous avez le code promo Fabian25 qui vous donne moins 25% de réduction sur tout le site. Avant de débuter le make-up, je suis malade, ma peau en prend un coup. Je ne suis pas bien, j'ai de la crasse sur le visage et ça se voit. Donc première étape avant de se maquiller, c'est se nettoyer la peau. C'est extrêmement important, pas la peine de vous répéter qu'il faut se nettoyer la peau tous les jours, je pense que ça va de soi. Le nettoyant Rose Quartz Facial Cleanser. Pourquoi est-ce que je l'adore? Tout simplement parce que c'est un nettoyant qui va venir nettoyer en profondeur. Il est sans savon, du coup ça n'irrite pas du tout la peau. Et au fil du temps, il va venir hydrater la peau, lisser la peau, resserrer les pores grâce à ses puissants actifs. Plus de ça, j'adore la texture, ça va être très étrange ce que je vais vous dire, mais ça a la même texture que une Danette ou un Mont Blanc caramel. Vous voyez cette texture qui est hyper fraîche, hyper agréable. Ensuite, vous avez juste à passer sur votre visage et ça va venir mousser. Donc ça, c'est génial. Bien entendu, le nettoyant, je l'ai fait hors caméra étant donné que là, je filme dans mon studio. Je filme pas dans ma salle de bain parce que ma salle de bain est trop moche. Du coup, c'est pour ça que je filme jamais dedans. Enfin, quasiment jamais. Prochain produit, c'est le Sérum Glow Primer Sérum. Comme vous l'avez entendu au nom, c'est un sérum, mais en même temps, ça va venir préparer votre peau au maquillage. C'est un sérum qui va venir illuminer votre visage et ça, c'est absolument parfait. Étant donné que je suis malade, vous voyez bien que ma peau, ça se voit qu'elle est pas en bonne santé. Et bien justement, j'ai besoin d'illuminer ma peau pour donner cet effet. Waouh, ma peau respire et elle est illuminée. Je vais venir prendre quelques gouttes. Hop, c'est un format pipette, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, je vais venir appliquer le sérum sur mon visage et je fais des petits massages parce que mon visage en a besoin. Mon visage il est gonflé, donc j'ai besoin de faire ce petit massage, vous savez, le petit yoga du visage là qui a assez tendance, qui est assez connu. J'ai les paupières également qui sont gonflées, donc hop là, je lisse. On adore. En plus, à l'intérieur de ce sérum, on retrouve de l'huile de jojoba bio. Donc ça va venir vraiment hydrater en profondeur. Il va quand même venir réguler l'excès de sébum. Et ça, c'est parfait étant donné que je brille tout le temps au niveau de la zone T, c'est-à-dire du front et du nez. Et vu que c'est également une base, bien entendu, ça permet que le maquillage tienne plus longtemps. Hop là, ma base est appliquée. Maintenant, place au fond de teint. On va pas se le cacher. Là, ça se voit que je suis pas bien du tout, j'ai besoin de couvrance mais de brillance. Alors actuellement je n'ai pas de fond de teint réellement très couvrant et en même temps qui fait un effet glowy. Du coup je vais faire mon petit mélange. Je vais prendre le fond de teint le plus couvrant que je peux avoir, le Huda Beauty. Clairement ça va me plâtrer le visage. Donc du coup je vais le mélanger avec le fond de teint Wet n Wild qui n'a rien à voir niveau prix, niveau fini, etc. Qui est un petit peu couvrant quand même. Enfin, c'est un fond de teint qui est d'une couvrance moyenne, mais pas assez pour camoufler ma gueule. Mais par contre c'est un fond de teint qui est très lumineux. Du coup je vais mettre beaucoup de ce fond de teint et un tout petit peu de celui-ci pour rajouter vraiment ce côté très couvrant. Alors bon, je fais mon petit mélange et c'est parti pour se refaire la façade. J'adore cette étape. Oh quel bonheur, quel bonheur. Regardez comment j'efface tous mes péchés. Regardez comment j'efface mon rhume. Comment j'efface ma mauvaise humeur. Comment j'efface ma maladie. Le nez, surtout le nez, parce qu'on a le nez bouché. Donc on couvre bien le nez. Personne ne verra qu'on a le nez bouché. D'ailleurs après je vais bien entendu mettre du contouring. J'ai le visage qui gonfle, je ne suis absolument pas d'accord. Du coup on va remédier à ça aussi. Je me sens beaucoup mieux. Pour mon anti-cerne, je pars avec le Vitamine Fix Concealer de chez Freshly Cosmetics, bien entendu. D'ailleurs je pense que vous allez le voir, enfin du coup je vais plus vous le faire entendre. Packaging encore une fois en vert, c'est vraiment incroyablement bien. L'anti-cerne est formulé avec plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il a une couvrance moyenne, il est longue tenue, il est infini mat. L'embout est comme ceci et je vais le mettre directement au niveau de mon cerne. J'efface toutes mes nuits blanches, tous mes péchés. On adore.
Juste avant de passer à la poudre, je vais mettre mon highlighter liquide. C'est le Irradiant Glow Highlighter. Personnellement, j'ai la teinte White Cloud et vous allez voir, c'est un highlighter liquide mais qui est d'une intensité absolument incroyable. Et vous le savez, hein, de base, j'aime pas les highlighters liquides. Il y en a que 2 dans ma vie que j'aime. Il y a le Charlotte Tilbury et celui-ci. Vous voyez comment il est intense. Ma petite astuce pour appliquer un highlighter liquide. Vous appliquez votre highlighter sur la paume de votre main. Vous prenez avec votre éponge, vous tapotez et ensuite vous appliquez. Comme ça, ça va directement se fondre avec le fond de teint. J'en ai mis un peu trop. Hop, au niveau des lèvres. Maintenant, je vais venir légèrement poudrer mon teint. Je prends ma poudre de chez KVD Vegan Beauty que je teste en ce moment. Du coup, je vais la cibler, la poudre. Je vais la mettre sur mes zones qui ont tendance à bouger. Vous savez, avec le masque, avec le fait de parler, etc. Donc, moi, ça bouge au niveau des arêtes du nez, au niveau des sillons. Parce que je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, qui rigole beaucoup. Donc, du coup, ça bouge tout le temps. Je mets quand même au niveau des pores, étant donné que c'est une poudre qui floute quand même pas mal. Et je vais mettre un petit peu au niveau du front. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai envie de faire du contouring étant donné que j'ai mon visage qui est gonflé quand je suis malade. Ça va être la première fois de ma vie que je vais faire du contouring. Pour ce faire, je vais utiliser une palette qui date de extrêmement longtemps. Cette palette de chez KVD Vegan Beauty, enfin du coup avant ça s'appelait Kat Von D mais plus maintenant. Mais qui se souvient de cette palette? Voilà, je pense qu'elle est totalement périmée étant donné que je pense que je l'ai achetée il y a 5 ans. Anyway, c'est ma seule palette de contouring où on peut retrouver une teinte froide. Donc bah c'est parti. Je sais pas vraiment comment ça marche le contouring. Je sais juste que de toute façon après j'ai un bronzer Freshly Cosmetics qu'il faut que je vous montre parce que c'est un bronzer en poudre qui est absolument incroyable. Du coup, vu que c'est du contouring, je vais faire ma trace un petit peu plus basse que d'habitude, de vraiment là où j'ai mon creux avec l'os, et je vais creuser. C'est vraiment la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon. Après faut le voir avec le bronzer et le blush, mais j'ai l'impression que ça marche, hein. Je vais le faire en dessous au niveau de la jawline aussi, qu'on me redessine tout ça là. Ah ben voilà, ma jawline elle est plus belle là. Alors, le bronzer de chez Freshly Cosmetics. Alors, son nom est un petit peu compliqué, je suis désolé, donc du coup, je vais le lire. C'est le LC Bronzing Loose Powder. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai adoré? Parce que justement, comme il y a écrit dans son nom, c'est de la loose powder. Et en fait, ça m'a fait énormément penser au blush de chez Givenchy. Vous voyez, c'est ce style de blush. Du coup, là, vous avez 4 teintes, mais bon, voilà. Et en fait, j'avais adoré ce système de blush en poudre. Je trouve que quand même, pour les débutants, ça permet une application un peu plus simple, un peu plus facile. Je trouve que ça permet de doser un petit peu plus au niveau de l'intensité, en fait. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et alors là, le retrouver sous forme de bronzer chez Freshly Cosmetics, j'ai kiffé. Là clairement on part sur du 100% naturel, ça se fond dans la peau, c'est vraiment trop beau. À l'intérieur on a de l'huile de coco bio, on a de l'huile de jojoba et vraiment c'est trop bien pour se donner ce petit côté allé. Bon je vous avoue que c'est quelque chose d'assez léger. Donc le mieux c'est de prendre directement un gros pinceau et en fait de s'en foutre un peu partout. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais je vais faire juste un côté pour vous montrer la différence mais vraiment ça va venir en fait dorer votre teint et ça s'estompe d'une facilité absolument incroyable. C'est impossible de faire une tâche avec ça parce que vraiment le côté poudre ça permet de faire aucune erreur. Je vous laisse admirer la différence. On a ce côté qui est juste du coup contouringé et ce côté qui a été bronzé, mais vous voyez c'est fin, c'est joli, c'est trop beau. J'adore ce bronzer. Il manque vraiment l'étape du blush pour avoir ce côté teint parfait et très frais. J'ai envie de tester les nouveaux blushs. Ça fait un moment que j'ai reçu, mais que j'ai pas encore testé. Les blushs de chez Wishful. J'ai reçu 3 teintes. Ils sont vraiment encore emballés. Ça va faire 2 mois que je les ai reçus, mais j'ai pas eu le temps de tester. Avec la marque Fabian Cosmétique, etc. qui est sortie, vous savez que c'était un peu compliqué de tout tester, etc. Déjà que j'avais mes produits à mettre en avant, préparer le lancement, vidéo, nanana. Alors j'ai cette première teinte qui est la teinte 01 LC Peach, ok, qui a l'air très sympa. Donc là on a ce blush qui est beaucoup plus intense. C'est la couleur 03 Berry Juicy. Et ensuite j'ai la teinte, je suppose 02, voilà, qui est comme ceci. Je pense que c'est la teinte parfaite pour moi. Donc c'est la teinte Caring Corail. Yes, devinez quoi? Ma caméra s'est arrêtée de filmer et du coup j'ai appliqué mon blush sans faire exprès. Et j'avais pas vu que ma caméra s'est arrêtée de filmer. Mais sinon le blush est très sympa. Vous voyez, c'est léger, ça reflète la lumière. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra. Pour tous ceux qui veulent savoir les produits que je vais utiliser, c'est comme d'habitude le feutre à sourcils Anastasia. Cette fois-ci, je vais reprendre la glue de chez NYX. J'ai envie de la retester. J'ai fait mes sourcils et j'en ai également profité pour mettre ma base P. Louise aujourd'hui. Je vais vous faire un make-up. Avec ma palette, bien entendu, Révélation, qui est sortie lundi dernier. La palette se présente comme ceci, dans son petit packaging en carton, et ensuite on retrouve la palette dans son packaging full blanc, avec le F qui reflète la lumière. Alors, la palette se présente
comme ceci. Ça me fait très bizarre parce que c'est la première fois que je vais me maquiller avec vous en vidéo YouTube. Sur TikTok, je l'ai déjà fait plein de fois. Comme vous pouvez le voir, la palette de fard à paupières se présente comme ceci. À l'intérieur, on va retrouver 12 fards à paupières mat, dont 2 formulations totalement différentes. Et ensuite, on va retrouver 3 fards à paupières qui vont être pailletés, métallisés. Encore une fois, on va avoir vraiment 3 formules totalement différentes parmi les 3 fards à paupières qui sont pailletés. Au niveau des fards mat, on va avoir des fards qui sont assez intenses, surtout au niveau des teintes qui sont faciles à travailler. Et par rapport aux teintes qui sont plus difficiles à travailler, comme le bleu, comme le violet, comme le noir par exemple, on va retrouver des teintes qui sont également intenses, mais qui sont beaucoup plus faciles à travailler qu'un bleu standard. Très souvent dans les palettes de fard à paupières, on peut retrouver des violets et des bleus qui sont très intenses, sauf que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser du bleu ou du violet, eh bien ça reste quand même des teintes qui sont très difficiles à travailler. Ça fait des taches, ça fait des trous, ça fait des patchs, etc. Enfin bref, c'est pas du tout joli. Là, le bleu et le violet de la palette se travaillent en superposition. Si vous voulez quelque chose de léger et de pas forcément extrêmement pigmenté, vous prenez un gros pinceau comme ceci, fluffy, vous taposez votre pinceau, vous allez avoir un résultat assez fin, entre guillemets. Par contre, si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de fards qui sont assez compliqués, pour avoir directement un maximum d'intensité et un maximum de couleur, eh bien je vous conseille tout simplement d'utiliser ce genre de pinceaux qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus petits, qui vont vous permettre directement de faire des aplats de couleurs et qui vont vous permettre tout simplement de mettre un maximum d'intensité. Au niveau des 3 fards pailletés, qu'est-ce que nous allons retrouver? Nous allons retrouver ce vert un peu doré, un peu cuivré, qui a une texture très crémeuse, très onctueuse, et celui-ci a un effet presque métallique. Donc là on part sur quelque chose de très intense. Vous allez le voir, boum, voilà. Un fard très intense, très opaque. Au niveau du fard désir, c'est à peu près similaire, sauf que celui-ci, on va avoir un fard qui reflète quand même beaucoup plus la lumière et qui est plus fin. Comme vous pouvez le voir, le vert est très opaque. Le désir, hop, il est quand même beaucoup plus transparent et beaucoup plus lumineux. Au niveau du fard arrogance, totalement différent. Cette fois-ci, on va partir sur un fard top coat. Ce fard là, c'est vraiment le parfait mélange entre les paillettes compressées et le fard très lumineux top coat. Vous allez le voir juste ici sur ma main. Hop là, à l'intérieur on va retrouver des reflets violets, des reflets bleus, ainsi que des paillettes argentées. Et celui-ci, étant donné que c'est un fard top coat, pour avoir un maximum d'intensité, pour avoir un maximum de lumière, le mieux c'est de l'utiliser au doigt, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir un maximum d'intensité quand on utilise des fards qui sont extrêmement pailletés, avec tout simplement des paillettes qui sont compressées à l'intérieur. Pour mon make-up du jour, je vais me concentrer sur le fard passion et sur le fard audace, ce qui va nous donner un make-up un peu burgundy. Ça va être vraiment super beau, ça va nous faire un espèce de rouge bordeaux avec des sous-tons violets. C'est un make-up que j'ai vu sur l'Instagram de French Touch of Makeup. C'est une make-up artiste que j'adore et que je suis depuis très longtemps, et justement j'avais trop envie de lui envoyer ma palette et mes autres produits lèvres, etc. Et elle a fait un make-up qui est absolument incroyable. Je vous montrerai le make-up à l'écran qu'elle nous a fait. Oufissime, vraiment une dinguerie. Et du coup j'ai trop envie de reproduire ce make-up avec vous aujourd'hui. Déjà je commence par replacer ma base à paupières étant donné qu'elle a bougé, et je vais commencer par mon ras de cils, parce qu'étant donné que c'est un maquillage qui allonge quand même vachement le regard et qui est étiré comme ceci, le mieux c'est de commencer par le ras de cils, comme ça va vous donner directement la bonne direction pour votre œil. Le fait de faire mon ras de cils d'abord et ensuite de remonter, ça va me donner la projection entre guillemets de mon make-up pour que ça me fasse un regard un peu plus allongé. Alors je vais quand même rajouter de la lumière. Ah voilà. Ensuite j'applique la couleur en aplat directement sur ma paupière. Déjà je pense que vous le voyez, on ne part pas sur un fard qui est rouge vif, tout simplement parce que moi j'aime pas du tout les fards qui sont rouge vif, et du coup dans ma palette je voulais pas un fard rouge vif, je voulais vraiment ce fard qui rappelle ce côté un peu fruité. J'applique ma couleur et je commence un petit peu à estomper les bords tout en étirant mon make-up. Hop, je dégrade. Et là on peut voir réellement sur la photo, j'essaierai de vous la remettre à l'écran, qui est en fait un ras de cils qui a été fait. On a également un cat eyes qui est absolument sublime. Je fais mon ras de cils. Je viendrai faire mon cat eyes après. Mais ensuite le make-up en fait il se termine avec juste une espèce de petite ligne assez fine comme ceci. J'adore vraiment ce fard à paupières passion, je le trouve absolument incroyable. Je trouve que c'est ce parfait mélange entre le rouge, entre le rosé, ça va super bien avec mon regard. Alors je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir illuminer juste ici tout le long. Donc j'ai fait mon ras de cils un peu trop tôt du coup, je pense que j'étais un peu bête. Mais pour illuminer ce côté là, je vais venir prendre le fard Harmonie de la palette qui est un beige mat mais très intense, et pour illuminer c'est parfait.
Voilà, vous voyez comment ça a donné un coup de propre à ma paupière. Là du coup je suis en train d'estomper avec le rouge pour que ça fasse un fondu. Je vais commencer avec mon ras de cils et je vais venir le mettre en ras de cils du coup. Voilà, déjà on a ce regard qui est encore plus intense maintenant. Avec ce ras de cils, c'est magnifique. Pas besoin de trop tremper le pinceau, ça ne sert à rien. On y va petit à petit pour bien travailler le fard. Et également je le dégrane dans mon coin externe. Vous voyez comment ça intensifie, du coup c'est incroyable. Je vais bien entendu faire mon deuxième œil hors caméra et puis je vous retrouve pour la suite. Ok, dinguerie, attendez, je reviens vite. Faites pas attention, j'ai plus rien au-dessus, j'ai trop chaud. J'ai fait ma bascule et je me suis dit mais comment faire une bascule comme ceci avec un fard à paupières, c'est quand même assez compliqué. Devinez quoi? J'ai mélangé les fards à paupières avec de l'eau et ça marche. Ça fait comme des eyeliners liquides. J'ai mélangé les fards à paupières avec de l'eau et ça fait comme des eyeliners liquides. Regardez le noir comme il est intense. Imaginez un eyeliner fumé avec. Maintenant je vais mettre des faux cils. Je vais également mettre du mascara. Et c'est mon dernier chouchou, mon dernier favori de la marque Freshly Cosmetics. C'est le Infinite Eyelash Mascara. Et pourquoi est-ce que je l'adore? Parce que, tout simplement parce que c'est un mascara qui va venir apporter du volume. Et je suis team volume. J'adore le volume. Toujours son petit flacon en verre, ça on adore. À l'intérieur on y retrouve de l'huile de ricin et de l'huile de jojoba, ce qui va nous permettre d'hydrater et de protéger nos cils. Du coup ça les fortifie et ça booste leur croissance. Hop. J'en ai déjà foutu sur ma paupière, hein, mais putain. Je sais pas mettre du mascara, c'est un truc de dingue. Ah, j'en ai encore plus foutu. Faut que j'arrête de me plaindre. Attendez, faut que je passe la tête comme ça. Ah, ce mascara, c'est un truc de malade, hein, vraiment. Vous voyez, il apporte d'un coup du volume au niveau de la racine, c'est un truc de dingue. Je vous laisse admirer le résultat juste avec la première couche. Bon bah pareil au niveau de cet œil, j'en ai foutu sur la paupière du haut. On ne change pas une équipe qui gagne, j'en fous toujours partout. Je vais attendre que ça sèche, comme ça je vais enlever avec un petit goupillon. Je vais venir mettre des faux cils hors caméra. Et puis après on va s'attaquer aux lèvres. Alors pour mes lèvres, je sais déjà ce que je vais faire. Alors attendez, parce que je sens que vous allez me demander la rêve de mes faux cils. Alors ce sont les faux cils de chez Noj Beauty. Et ce sont les Causing Drama. Voilà, très sympa. Enfin bref, du coup pour mes lèvres, je mets du fond de teint dessus et je vais faire un effet lèvres mordues. Donc je prends le rouge à lèvres de chez MAC. Vous savez c'est les collections de Noël, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez des sublimes coffrets chez MAC pour Noël, ils sont absolument incroyables. Et on part sur un rouge comme ceci, rouge très foncé. Donc c'est le Magic Charmer. J'applique là, avec là. Donc il est très intense, hein. Mais moi je vais venir, hop là, laisse tomber avec mes doigts pour faire vraiment un effet lèvres mordues. Étant donné que je n'ai pas de paillettes au niveau de mon maquillage et que le seul côté très lumineux que j'ai c'est du coup l'highlighter de chez Freshly Cosmetics que j'ai mis au tout début. Là je vais mettre un gloss, pas n'importe quel gloss, le mien. Donc c'est le Joie Intense et en fait c'est un gloss qui a des reflets très nacrés, très argentés et je pense que ça rappellera l'highlighter donc du coup ça sera parfait. J'en mets un tout petit peu ce qui est... Vous voyez, il est très intense. Donc pareil, hein, je tapote. Boum. J'adore. Bon bah écoutez, mon make-up est maintenant terminé. Est-ce que j'ai meilleure mine qu'au début de la vidéo? On peut dire que oui. N'oubliez pas que si vous avez envie de tester tous les produits Freshly Cosmetics, vous avez le lien bien entendu en barre d'infos. Vous avez également le lien de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et vous avez mon code promo Fabien25 qui vous donne moins 25% de réduction. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!